chers, illustres et respectueux anciens combattants, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres, grades, tout protocole observé. En 1958, juste un mois après la proclamation de notre souveraineté nationale, les autorités d'alors ont créé l'armée guinéenne. Il était question de faire face aux défis de la jeune indépendance, mais aussi de meubler le vaste espace des éléments de la souveraineté nationale. De cette date à nos jours, l'armée guinéenne a inscrit son nom en lettres d'or dans le registre des institutions les plus respectées sur le continent. 66 ans après, ces pionniers ont laissé un héritage, mais également des héritiers. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le général Mamadi Doumbouya s'est inscrit alors comme l'héritier qui a compris que les acquis des dévanciers sont à capitaliser et à valoriser. Et depuis 2 ans, un concept plutôt un principe oriente les Guinéens dans leur quotidien. Un slogan, s'inspirer du passé pour construire l'avenir ensemble. Cette année donc, en toute humilité, le président de la République, chef suprême des armées, a décidé de placer l'an 66 de l'armée guinéenne sous l'angle du devoir de mémoire. Hommage aux anciens combattants. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, ce geste a surpris les anciens, car la reconnaissance avait tendance à disparaître dans nos habitudes. Nous disons donc merci au président de la République pour cette reconnaissance. Merci à lui pour les efforts de transformation de notre armée et merci à lui pour ses efforts gigantesques pour une transformation de la République de Guinée. J'ai l'insigne honneur et l'immense joie de prendre la parole au nom de l'ONAC de Guinée pour souhaiter une chaleureuse bienvenue à l'importante délégation du CNRD et du gouvernement venus commémorer avec les anciens combattants la fête de l'armée guinéenne. Permettez-moi à cet effet de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux, pour nous avoir permis de tenir la rencontre de ce jour sous la bénédiction de l'homme du 5 septembre 2021. Je vais nommer son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Je voudrais également saluer et remercier vivement Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale, le général Aboubacar Sidiki Camara, dont l'attention particulière et le soutien quotidien à l'endroit des anciens combattants ne nous font jamais défaut. Excellence, Monsieur le ministre, les anciens combattants de Guinée sont fiers et très honorés du privilège belge exceptionnel que vous leur offrez en leur accordant l'honneur d'abriter la cérémonie commémorative de cette année 2024 dans leurs locaux. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire qu'ils puissent avoir et dont les souvenirs resteront à jamais gravés dans leur mémoire. Il a entonné une chanson que je voudrais ici vous faire. Il a dit, garde à vous, la chanson pour honorer, magnifier nos nouvelles autorités du nouvel État. Et dit 1, 2, 3.
Kole, kole, wai, wai, kole, ambramo gagnera, kole, ambramo gagnera, kole, ambramo gagnera, kole, ambramo gagnera. Voilà. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole en ce jour marquant non seulement le 66e anniversaire de la création de notre armée, mais aussi une reconnaissance au sacrifice consenti par nos illustres dévanciers. En effet, c'est un devoir pour chaque génération de reconnaître et de valoriser les actes posés par les dévanciers. C'est dans cet esprit que le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général Mamadi Doumbouya, a pris la décision historique de rendre un vibrant hommage aux anciens combattants dans cette édition 2024 de la Semaine du Soldat. Cette obligation de souvenir, qu'on pourrait aussi appeler devoir de mémoire, est une invitation faite à chacun de nous à poser de bons actes qui pourraient constituer un exemple pour les générations suivantes. Le chef d'état-major général des armées, 7 juin 1961, l'arrêté est signé du ministre de la Défense nationale et de la Sécurité qui est à faux débat. Titre de témoignage des compagnes de Nyepouhaba pour dire qu'ils ont été incorporés le 1er juillet 1961 au compte de la gendarmerie nationale. Merci les autorités, merci le général Mamadi Doumbouya, merci à vous aussi, puisque la reconnaissance c'est l'acte des hommes forts. Et dans ma curiosité de lecture, j'ai vu quelque part qu'être soldat c'est un choix, mais être ancien combattant c'est un honneur, et vous êtes à l'honneur de la société. Merci.
décembre 1958, 1er novembre 2024. Pour cette année de célébration, la plus haute autorité militaire du pays a décidé d'organiser une journée d'hommage aux anciens combattants, auxquels je souhaite, au nom de Monsieur le ministre de la Défense nationale, de Monsieur le chef d'état-major général des armées et de Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, bienvenue en ce lieu. Chaque ancien combattant a contribué à notre nation et au renforcement de nos valeurs fondamentales. Nous nous souvenons de ceux qui sont tombés au combat ou tout simplement de ceux qui ne sont plus de ce monde et nous exprimons notre respect à ceux qui sont parmi nous. Vous avez vécu sans doute votre passage sous le drapeau comme un moment unique de votre vie qui remet tous les autres en perspective. Ceux-là qui ont renoncé aux nombreux avantages que leur procurait leur appartenance à l'armée coloniale pour se mettre au service de la nouvelle armée de leur pays, la République de Guinée naissante. Pour leur dire que la nation se souviendra toujours de cette consécration désintéressée au service de notre pays. La vie militaire est construite autour du sacrifice et d'un dévouement total au pays. Vous qui avez vécu cette vie, vous savez ce que signifie s'engager pour une cause noble. Soyez rassurés qu'à bien des égards, la vie que mènent aujourd'hui les femmes et les hommes de notre armée s'inspire de ces valeurs que vous n'avez cessé de développer tout au long de votre parcours d'homme en uniforme. Nous sommes très contents. Nous sommes surpris. Depuis l'indépendance, nous pouvons dire que c'est la première fois qu'il y a de telles choses en l'honneur des anciens militaires. Nous restons reconnaissants au président de la République, au gouvernement. Nous savons, selon son discours, qu'ils ont un souci pour nous. Ils pensent à nous. On ne nous a pas oubliés. Et nous prions le bon Dieu qu'il ne quitte leur pas. Nous, notre vie est liée à l'armée, de tous les corps confondus. J'ajoute à cela que nous tous qui sommes là, ceux qui sont absents, qui ne sont pas venus par des raisons différentes, nous sommes tous à la disposition du gouvernement, du CNRD, pour tout problème technique concernant l'armée. Donc je ne peux pas être loin, on est tellement contents, nous sommes tellement joyeux, et nous prions le CNRD, le gouvernement, le président, que cela continue. Nous sommes à votre entière et totale disposition. C'est avec les larmes aux yeux que je me prononce devant vous. Que vous sachiez, c'est un remerciement à jamais que je ne pouvais penser à cela. Et qu'aujourd'hui, c'est une récompense depuis mon engagement dans les armées, les différentes armées, parce que là où je suis assis, je suis militaire français à part entière, je suis militaire allemand à part entière, tout en étant guinéen aussi à part entière. Et le seul président
qui arrive à me féliciter de ce don, lequel je n'oublierai plus jamais de ma vie. Les mots me manquent pour traduire exactement ce à quoi je pense. Les sentiments ne sont que positifs. De 1958 à nos jours, ce 66e anniversaire de la création de l'armée, que l'autorité a pensé aux anciens combattants. De 58 à nos jours. À l'indépendance, le gros de l'effectif des Guinéens qui étaient enrôlés dans l'armée française, le gros se trouvait à l'extérieur. Ceux qui se trouvaient donc à l'extérieur, je fais partie de cela. Et nous avons été le tout premier à débarquer ici, au port de Conakry, le 22 novembre 1958. En décembre, ceux qui étaient au front en Algérie, et ils sont venus. Donc le tout premier débarquement des Guinéens qui ont fait le choix de venir au pays pour défendre le pays, nous avons été les tout premiers à débarquer au port de Conakry ici le 22 novembre 1958. Nous n'avons qu'une reconnaissance pour le président de la République, le général d'armée, Mamadi Doumbouya, qui a pensé aux anciens combattants. Ce n'est pas un étonnement quand on sait que le 66e anniversaire de l'indépendance a été célébré sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ». Donc, ce thème-là, s'inspirer du passé, c'est se souvenir de ce que les anciens ont fait, aussi bien les civils que les militaires. Nous ne faisons que le remercier. Nous remercions infiniment, parce que la retraite, ce n'est pas tout le monde qui gagne. La retraite, c'est une chance. Celui qui a la longue vie, c'est lui qui aura la retraite. Celui qui aussi a longue vie, c'est lui qui va avoir beaucoup de galants. Donc on remercie Dieu encore plus de nous garder avec vous jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens, que Dieu protège l'armée guinéenne avec son commandant en chef des forces armées, qui est le général Mamadi Doumbouya. La joie me dépasse. La joie me dépasse parce que, disons-nous comme ça, je ne pensais pas avoir cela. Ça fait combien d'années depuis que nous avons fait la guerre? Nous avons quitté l'armée. On ne pensait pas avoir ça. Donc si on arrive à gagner ça aujourd'hui, ça me donne la fierté. Vraiment, je n'ai aucun mot à vous dire, sauf de vous remercier et de remercier le gouvernement. Le général Mamadi Doumbouya, il a fait pour lui. Ça reste maintenant pour nous. Nous aussi, quelle est notre force? C'est la bénédiction. Je suis très contente. C'est la première fois qu'une femme est médaillée. Il y a eu beaucoup de grades. Mais pour avoir le grade à médaille là, non. On le remercie très infiniment. Que Dieu le garde très longtemps parmi les Guinéens. Ce n'est pas une surprise. Depuis que le président est là, il fait tout pour nous. Nous savons que si avant lui, les gens étaient abandonnés, mais lui, il nous a repérés et il n'oublie pas la vieille armée. Ce que je souhaite qu'aujourd'hui il puisse réussir le travail gigantesque qu'il a entrepris sur le plan politique, économique, social